dans un magasin de chaussures, je ne vais pas dire le nom. Elle a commencé avec nous par une remise à niveau. Elle a préparé après un CAP vente, un BEP vente, un bac pro vente, et elle a fait son stage dans une entreprise. L'entreprise l'a gardée. Et moi, c'est la plus belle réussite parce que voilà, une jeune fille, elle est venue un jour, elle a dit à sa conseillère, vous m'avez sauvé la vie. Rare réussite. Alors, pas rare réussite, il y en a. Mais c'est vrai que on a des parcours des fois beaucoup plus difficiles. Je ne dis pas qu'on n'a pas de réussite, au contraire. Hein. Chaque année, sur la mission locale, on a 2000 jeunes qui sortent soit par la formation, soit par l'emploi. Donc, c'est pas rien. C'est-à-dire, quand on regarde sous la masse, effectivement, on a l'impression que rien ne se passe, rien ne se fait, mais on a quand même 2000 jeunes. Là, pour l'année 2011, nous avons eu 2200 jeunes qui sont sortis soit par la formation, soit par l'emploi. Et ces jeunes reviennent ou reviennent pas à nous dire merci, merci, parce que grâce à vous, j'ai pu me repositionner dans la vie, dans la société, et j'ai pu m'en sortir. Moi, j'ai encore un autre jeune en mémoire qui est parti par la DOM sur une formation en métropole, technicien audio, et qui travaille au Zénith et qui est revenu l'an dernier en nous disant je vais me marier. Et ça, c'est extraordinaire parce que le jeune, il revient dire à toute l'équipe mais je suis fier, je suis heureux, je suis content, je vais me marier. J'ai un autre aussi qui est au centre pénitentiaire. Moi, ce jeune, je l'ai visité au centre pénitentiaire. Il avait de grosses difficultés. C'est un jeune qui vendait de la drogue. Malheureusement, j'en ai tout plein comme ça. Et ce jeune a pu s'en sortir parce qu'il a demandé à partir en métropole faire une formation. Et pareil, il a rencontré une copine en métropole et ça se passe bien pour lui. Moi, je dis ces nouvelles de temps en temps. Ça se passe bien pour lui, il s'en sort. Il s'est carrément éloigné de ses copains, de tout ça. Il nous avait dit, hein, il m'a dit, je me souviens quand on l'avait visité au centre pénitentiaire avec l'ancien maire du Gaumont, M. Turinet, il a dit, aidez-moi à partir de mon quartier. Si je sors de là, je vais m'en sortir parce que dans ce quartier, je ne peux pas leur dire non. J'ai un copain là, chaque fois qu'il vient, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a sur moi, mais chaque fois qu'il me dit on va faire ça, je vais. Je ne me pose pas de questions, je vais. Si je sors, je reste avec eux. Je vais retourner sur le pénitentiaire, aidez-moi à partir. Mais c'est extraordinaire ce que vous nous dites, parce qu'en même temps, on a l'impression de gens qui sont vraiment conscients des choses et qui n'arrivent pas à s'en tirer, d'être dans un état de dépendance extraordinaire. Tout à fait. Ils sont conscients, mais voilà, il y a l'influence des copains, l'influence de cette société. Et des fois, ils ont du mal. Ils ont besoin du cadre. Et beaucoup, on le disait tout à l'heure, lorsque vous avez une famille où vous n'avez pas eu un parent, un père pour vous dire, voilà, c'est comme ça que ça doit fonctionner. On a fixé le cadre. Il y a des familles où la mère est un potomitan et la mère joue bien son rôle. Hein. Mais il y a aussi des familles où on a l'impression que ça n'existe pas. Et puis surtout, lorsque vous avez construit votre vie autour de prestations sociales, ça veut dire que vous n'avez pas eu votre enfant par amour, c'est-à-dire que vous l'avez réalisé parce que c'était basé sur un besoin immédiat, vous avez besoin d'argent et que le seul moyen pour vous d'avoir l'argent, parce que ça ne peut pas se faire par le travail, c'était d'avoir un enfant. Mais cet enfant, vous ne lui transmettez pas de l'amour. Et comment un enfant peut vous renvoyer de l'amour? Parce qu'on se dit souvent, moi j'ai une mère qui est régulièrement battue par ses deux fils. Et je me dis, mais comment peut-on renvoyer de l'amour? Parce que l'amour, on l'a pas reçu. Donc on ne peut pas renvoyer ce qu'on n'a pas reçu. Donc ces jeunes-là, ils n'ont pas ce même rapport qu'on avait avec nos parents, les mamies, où vraiment on adulait nos parents, on aimait nos parents, quoi. Voilà. Et quand vous avez votre mère, vos amis là, et vous comprenez que vous êtes là parce que vous répondez à un besoin économique, c'est très difficile. C'est de la misère affective. C'est de la misère affective, tout à fait. Mais alors, la mobilité, justement, ça répond à la demande expresse des parents que certains expriment. Les parents l'expriment, franchement. Faites-le partir. Alors, est-ce que ça veut dire que ce serait la solution pour nos jeunes? Non, c'est pas la solution. Moi, je veux faire partir le jeune lorsque le besoin s'en fait sortir. C'est-à-dire lorsqu'il y a vraiment un projet derrière. Je veux pas faire partir un jeune parce qu'il a un problème dans son quartier, parce qu'il a un problème avec son environnement. Alors, des fois, il faut le déplacer peut-être sur la Martinique, mais pas forcément le faire partir, parce que souvent les parents pensent que les problèmes viennent des autres jeunes. Mais j'ai dit à un parent, je dis, imaginez, c'est peut-être votre fils qui pose problème. Et si vous le faites partir, vous allez générer le même problème ailleurs, parce que quand il va arriver ailleurs, si c'est dans son comportement, si c'est dans sa manière de fonctionner, il va recréer les mêmes choses ailleurs. Et quand vous allez tomber sur un groupe sur certaines régions de France, que je ne vais pas nommer, vous n'aurez pas le petit délinquant que vous avez ici. Vous aurez un
un peu plus gros caïd, avec d'autres cas derrière. Donc, je dis, aujourd'hui, il faut travailler au cas par cas. Moi, je fais partir des jeunes, alors j'ai été critiqué là-dessus, je fais partir des jeunes sous les emplois saisonniers. Mais quand je fais partir un jeune sous les emplois saisonniers en métropole pour travailler à la montagne, c'est un jeune qui est de 1 formé, donc je le veux avec au moins un CAP cuisine, par exemple, et puis on le suit parce qu'on sait derrière, il y a un vrai parcours, parce qu'on a un partenariat efficient avec 2 groupes hôteliers là-bas qui nous prennent majoritairement nos jeunes, et je sais qu'il y aura un parcours derrière. Mais s'il faut faire partir un jeune simplement pour régler les problèmes de voisinage ou problèmes d'environnement, non, on ne peut pas faire ça parce qu'on va simplement déplacer les problèmes et ce ne sera pas bénéfique ni pour le jeune ni pour la famille. Donc vous vous faites aider pour établir un bon profil psychologique en fait du jeune que vous envoyez. Nous avons une psychologue qui intervient à la mission locale pour les jeunes qui en ont besoin, qui en ont vraiment besoin. Et puis nous tissons les liens. Comme je dis souvent, la mission locale, nous travaillons en réseau avec tout le monde. Nous travaillons en réseau avec Pôle emploi, nous travaillons en réseau avec le CLAGE pour tout ce qui est logement, nous travaillons en réseau avec les services sociaux, avec les services du Conseil général, nous travaillons en réseau avec les CCAS des mairies qui nous apportent beaucoup. Nous travaillons vraiment avec tout un ensemble de partenaires autour de nous pour pouvoir trouver des solutions pour les jeunes. Nous savons que la solution, elle ne viendra pas d'un partenaire, mais c'est peut-être qu'en mutualisant nos efforts que nous pourrons aider certains jeunes à trouver la voie, la solution. Et la mobilité pourrait se faire à l'intérieur de la Martinique, par exemple, avec les autres missions locales. Quand vous disiez que vous ne pouvez pas envoyer des enfants du prêcheur au Carbet, on pourrait les mettre, par exemple, je ne sais pas moi, à Sainte-Anne ou à Saint-Cloud. Ah bien sûr, moi j'ai des jeunes qui partent en formation, par exemple le CFA de Rivière-Salée me prend beaucoup de jeunes du Nord. Après ça pose des problèmes de mobilité, transport sur le territoire. Vous imaginez un jeune du prêcheur ou un jeune de Grand-Rivière qui doit aller en formation au CFA de Rivière-Salée, il doit d'abord descendre à Fort-de-France et puis Fort-de-France reprendre un taxi pour monter sur Rivière-Salée parce que le transport n'est pas organisé en ce sens. D'ailleurs, je suis en train de mener une réflexion avec certains en leur disant mais pourquoi on ne mettrait pas en place, comme ça se fait pour le système scolaire, un bus pour tous ces jeunes qui sont dans les CFA. Ils sont repérés, on leur demande maintenant d'avoir un uniforme, très bien, ça c'est la première étape. Et puis on peut travailler, voir si il y a quelque chose à faire au niveau de la mobilité. On a travaillé un moment à rechercher des appartements tout près des CFA. Bon, ça n'a pas donné beaucoup de résultats. On a pu placer 1 ou 2 ou 3 jeunes. Je me dis peut-être qu'il faudrait vraiment réfléchir à un moyen de transport pour tous ces jeunes qui se déplacent, qui vont dans les CFA, qui vont un peu partout, comme on le fait déjà pour les scolaires, ou leur permettre de monter dans les bus scolaires, pourquoi pas aussi. Voilà. Et comment vos interlocuteurs réagissent à ces suggestions, notamment? Alors, bien sûr, il y a un coût. Il y a un coût qui n'est pas forcément, qui pourrait ne pas être forcément pris en charge par le jeune, mais moi je pense qu'aujourd'hui, si on se met vraiment là-dessus, on peut trouver des solutions. Il faut d'abord chercher des solutions. Après on trouve les financements. Moi je dis souvent, quand on met en place des projets, on met pas en place d'abord l'argent, on se dit voilà, on aimerait faire ça parce que ça correspond à un besoin, et après qui peut nous financer ce besoin-là? Et l'idée de famille d'accueil, pas trop loin justement du centre de formation, ça pourrait être bien parce que ça permettrait aux jeunes d'être parfois... Vous savez, il y a des familles, bon, les enfants sont partis, tout ça, et ils cherchent, alors ça peut être un étudiant ou un jeune en formation justement pour pouvoir l'accueillir à la maison. Ça lui donne un peu une structure familiale autour. Ça se faisait beaucoup plus avant, ça se faisait surtout autour du campus de Schœlcher. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus réticents. Les gens sont très méfiants parce que, bon, bien sûr, il y a eu des problèmes aussi, il faut bien reconnaître. Quand un employeur ou un bailleur dit je ne veux pas d'un jeune, c'est parce qu'il a connu des antécédents, il a des choses. Donc souvent, les bons payent pour les mauvais parce que tous les jeunes ne sont pas mauvais, au contraire. Et je dis souvent que la jeunesse martiniquaise est une chance pour la Martinique. Encore faut-il travailler avec cette jeunesse-là et l'accompagner parce que rien ne sert d'avoir un diamant s'il est brut. Il faut le travailler et c'est parce qu'il sera affiné qu'il aura de la valeur. Et notre jeunesse, je crois qu'il faut faire la même chose aujourd'hui avec eux. Il faut travailler cette jeunesse-là, il faut l'orienter, il faut l'accompagner, il faut l'aider à mieux se vendre, à mieux se positionner, à avoir un positionnement local déjà, et pourquoi pas avoir un positionnement international, parce que le jeune, il n'est pas fait pour la Martinique, il est fait pour le monde entier. D'ailleurs, nos jeunes Martiniquais devraient partir à la conquête du monde. Il y a des endroits où il y a des possibilités. Quelle est leur propre perception de la société martiniquaise dans laquelle ils évoluent aujourd'hui? Alors, ils trouvent que la société martiniquaise la vie est très dure ici, mais beaucoup n'ont pas envie de partir. Beaucoup n'ont pas envie de partir. Et quand je leur dis, mais vous savez que la mobilité pourrait vous permettre de voir d'autres choses et de vous ouvrir autrement. Je leur parle du Canada, pas forcément de la France, on parle du Canada, on parle d'autres pays. Moi, j'ai un jeune là, il avait fait pétrochimie, il est venu ici, il a essayé de chercher, je lui dis, mais avec un diplôme que celui-là, tu es ingénieur en pétrochimie, vous me cherchez ailleurs. Aujourd'hui, je travaille sur une plateforme à Dubaï. Il revient de temps en temps en vacances, il a un salaire assez élevé. Mais voilà un jeune qui a pensé que je me suis formé, je
dois revenir travailler dans mon pays. Je leur dis, vous pouvez revenir, peut-être pas tout de suite, peut-être que vous pouvez revenir à votre retraite, peut-être qu'il y aura des opportunités avant, mais l'intérêt, c'est que vous soyez formés, que demain, si ce poste se dégage, que vous soyez en capacité de revenir et d'occuper ces postes-là. Et que dit-il aujourd'hui, ce jeune? Il est très content, il est très heureux. Et il me dit, bon, mon seul problème, c'est que je ne peux pas encore vivre ici. Il est venu dernièrement, il a prospecté pour s'acheter une maison, mais bon, voilà. Donc, je sais que ce jeune, il va revenir. De toute façon, on revient toujours vers ses origines. Quel que soit le jeune, le jeune métropolitain fonctionne de la même manière. Et c'est l'apprentissage pour lui de se projeter dans l'avenir en disant, là, je gagne beaucoup d'argent, faisons des investissements, y compris dans le pays, et je peux peut-être demain faire des choses. Parce que ce jeune est déjà un peu plus mûr aussi. Bon, oui, il a passé l'étape. Voilà, il a passé l'étape où, voilà, on avait des copains, on avait ça, et puis on arrive à un moment où on est fortement diplômé, où on commence à avoir des perspectives, et le jeune se construit aussi. Moi, je dis souvent, lorsque vous voyez un jeune à 18 ans ou 16-18 ans et vous le revoyez à 25 ans ou à 30 ans, c'est pas le même jeune. Tout dépend du milieu ou de sa volonté. Il peut être complètement différent. Moi, j'ai vu des jeunes évoluer, mais à une vitesse extraordinaire. C'est pourquoi je reviens au système militaire. Quand un jeune partait à l'armée, il revenait différemment dans sa tête parce qu'il avait vu du monde, il avait vu d'autres choses, il avait évolué quelque part dans le système. Et bon, voilà, et les parents avaient l'habitude de dire ça. L'homme est viré ou qu'il y a un homme. Et moi, je garde encore ça en mémoire parce que je me dis, ça a permis aux gens de se transformer. Et même dans les sociétés ancestrales, nous avions ça. Vous voyez les Indiens ou même en Afrique, pour le passage à l'âge adulte, vous avez cette espèce de rituel pour le passage à l'âge adulte. On vous fait comprendre que vous êtes devenu un adulte. Aujourd'hui, un jeune qui n'a pas ces repères-là, il est jeune jusqu'à 30 ans, des fois il reste chez les parents jusqu'à 30 ans. Mais vous ne les avez pas jusqu'à 30 ans? Non, on jusqu'à 26 ans. Alors justement, c'est une course contre la montre. Enfin, ça ressemble un peu à une course contre la montre parce qu'il faut avant les 26 ans qu'on ait trouvé quelque chose pour lui. Alors, qu'on l'ait positionné sur quelque chose. Parce que comme disait M. Pulvar tout à l'heure, nous avons beaucoup de jeunes qui sont sur des choix par défaut. C'est-à-dire que c'est pas de l'orientation choisie, mais c'est de l'orientation subie. Ils étaient à l'école, on leur a dit, par rapport à tes notes, on t'envoie dans telle section. Mais la section, c'est pas ce que souhaitait le jeune. Donc, lorsque vous avez ça, il faut reconstruire quelque chose avec ce jeune-là. Il n'a pas forcément le niveau, mais des fois, ils veulent aller dans certains domaines où, par rapport à ce qu'on va travailler avec lui, il voudrait aller dans certains domaines. Donc, il faut tout reconstruire avec. Et on a jusqu'au 26e anniversaire, bien sûr, pour construire tout cela. Voilà. Et ça arrive, donc, enfin, pour la plupart des cas, vous arrivez avant le 26e. La plupart des cas, on arrive, mais il y a beaucoup de jeunes qui sortent quand même à 26 ans sans solution. Il ne faut pas se faire d'illusions, il y a beaucoup de jeunes qui sortent sans solution. Alors, bien sûr, on leur propose des choses. Après, c'est comment le jeune évolue dans tout ce qu'on lui propose. Et les femmes s'en sortent mieux que les hommes ou vice-versa? Les femmes font beaucoup plus facilement la démarche insertion parce qu'elles sont justement déjà dans les démarches CAF et autres. Donc aller à la mission locale, ça ne leur pose pas de problème. Les jeunes ont beaucoup de difficultés à venir faire les démarches, à ramener les papiers, à être dans les papiers. Les jeunes filles, ça leur pose aucun problème de pouvoir le faire. Et les filles, quand les filles, elles veulent s'en sortir, elles s'en sortent beaucoup mieux parce qu'elles sont beaucoup plus minutieuses, elles sont beaucoup plus souvent motivées et elles s'accrochent beaucoup plus. Voilà. Je parlais tout à l'heure de leur regard sur la société martiniquaise, mais est-ce qu'ils sont agacés par l'image qu'on a d'eux ou est-ce qu'ils s'en moquent? Oh, ils s'en moquent, beaucoup s'en moquent. Alors, bien sûr, ils disent, je suis intervenu dans un lycée professionnel il y a 3 jours. Il y a un jeune qui me dit, alors on lui pose la question, comment tu te vois et comment tu vois cette société? Il dit, moi, cette société, on n'a aucune chance. Pour moi, cette société, c'est comme un labyrinthe et à chaque fois, il n'y a que des obstacles. Moi, je ne vois que des obstacles devant moi dans ce labyrinthe et j'aurai du mal à trouver le chemin et trouver le point de destination parce que dans l'entreprise, ils veulent pas de nous, dans la formation, ils veulent pas de nous, dans la société, ils veulent pas de nous. Voilà. Mais il n'y a pas beaucoup de jeunes à dire ça. Je crois qu'à la limite, ils s'en moquent presque. Voilà. Certains ont construit leur propre système en parallèle. Donc, ils se moquent de ce que ceux qui sont dans l'autre système peuvent penser. Les chefs d'entreprise, justement, vous disiez, donc il y a ceux qui travaillent avec vous, et puis il y en a d'autres qui travaillent peut-être pas avec vous. Oui. Et pourquoi ils travaillent pas avec vous? Il y a beaucoup de déçus, hein. Il y a beaucoup de déçus des jeunes. Moi, je leur dis, c'est pas parce qu'un jeune a connu des difficultés, on connaît les problèmes de la jeunesse, nous avons tous été jeunes. Bon, il y a des jeunes qui peuvent avoir des problèmes, et quand on fouille des fois, on voit bien que c'est pas souvent de leur faute, c'est la faute de l'environnement, d'un parent, de quelque chose. Il y a des jeunes qui vivent mal la séparation des parents,
vivent mal certaines choses, certains échecs. Vous savez, l'Américain, quand il a échoué, il vous dit, ben moi je recommence. Le Français, quand il échoue, mais il pleure sur sa misère, il pleure sur son échec. Donc à chaque fois, on a une culture aujourd'hui, et je crois qu'il est important d'accompagner les gens et de leur permettre d'avoir un autre regard sur eux-mêmes. Et je dis souvent aux chefs d'entreprise, demain, ça peut être votre enfant. Moi, j'ai un ami chef d'entreprise. Chaque fois que je l'interpellais pour l'insertion, me prendre des jeunes en stage, des jeunes en contrat d'apprentissage, des choses comme ça, il me disait non. Et le jour où il a eu le problème pour son propre enfant, là, son regard a changé complètement. Il m'a dit, je comprends mieux ce que tu me disais parce que j'ai ma fille qui cherche son contrat d'apprentissage. Personne ne veut la prendre. J'ai dit, mais tu comprends, parce que tu as une entreprise, il veut qu'elle ne veut pas travailler avec son père, la fille, bon, c'est des choix. Mais elle cherche un patron et elle n'arrive pas à en trouver. Et le chef d'entreprise appelle des copains pour leur dire, est-ce que tu peux prendre ma fille? Les autres disent, non, je ne veux pas prendre. Donc, il a pris conscience parce qu'il l'a vécu. Et souvent, c'est parce que les gens vivent les choses. Moi, j'aimerais qu'on ne soit pas à ce stade-là pour pouvoir aider l'autre. Je crois qu'il faut tendre la main, il faut aider. Il y aura des échecs, forcément, mais il y a aussi de belles réussites. Et je crois que ce qu'il faut retenir, ce sont les réussites. Pas les échecs, mais surtout retenir les réussites. Si on veut que demain, cette société se construise avec nous-mêmes et avec nos enfants. Et cette mentalité est toujours très ancrée dans de nombreuses émissions. On a eu l'occasion de poser la question de l'apprentissage de difficultés. Oui. On a l'impression que sur ce point-là, ça n'avance pas. Les mentalités n'évoluent pas. Celles des chefs d'entreprise, justement. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, mais on est bien conscient. Hein. Moi, on commence ce travail-là. D'ailleurs, dernièrement, on me disait, oui, mais peut-être qu'il faudrait mettre de la publicité pour leur permettre de bien voir. J'ai dit, là, il faut stopper. C'est pas la peine de payer de la pub pour présenter l'apprentissage. Une bonne partie des chefs d'entreprise connaissent l'apprentissage. Aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'ils peuvent intégrer un apprenti chez eux? Qu'est-ce que ça leur coûte? Et est-ce que ça pose problème dans l'organisation du travail? Et quand vous discutez avec les chefs d'entreprise, parce que moi je viens de l'entreprise, donc je m'amuse à faire ça, à aller discuter avec les gens et leur dire, mais pourquoi tu veux pas prendre d'apprenti? J'ai un chef d'entreprise qui m'a dit, je veux te dire franchement, à une époque, j'avais le temps de former les gens parce que ça allait pas trop vite. On avait le temps de mettre un maître d'apprentissage avec un jeune et on formait, on investissait sur un jeune. Il me dit, ça va tellement vite aujourd'hui que mes clients sont pressés, la société va très vite, j'ai des charges qui me tombent dessus, je n'ai pas le temps de m'asseoir et de former parce que ça a un coût et je ne peux pas mettre une personne pour former. Par contre, moi je veux des jeunes formés, donc je surveille. Quand j'ai un jeune formé par une autre entreprise, je débauche ce jeune-là parce que je le paye un peu plus. Comme ça, je ne me casse pas la tête sur la partie apprentissage, je n'ai pas à le former, je cherche des gens formés parce que ça va trop vite et que j'ai besoin de gens performants pour assurer le travail tout de suite. Mais ce discours est catastrophique pour la filière apprentissage en tant que tel. Disons que j'espère que tous les chefs d'entreprise ne raisonnent pas comme ça. Parce que si tous raisonnent comme ça, je crois qu'on a un problème et c'est pourquoi on a autant de difficultés à remplir les CFA. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas prendre le temps de l'apprentissage. Passer ce temps et cet investissement sur les jeunes. Et vous savez que pour certains aussi, moi j'ai un autre qui me dit, moi j'ai pris le temps de former un jeune. Je l'ai formé et quand je l'ai bien formé, il a commencé à travailler avec moi et il m'a abandonné pour aller avec un autre chef d'entreprise. Ça s'est passé 3 fois. Il m'a dit au bout de la 3e fois, j'en ai eu marre, j'ai décidé de ne plus en prendre. Je peux comprendre, mais je crois qu'il ne faut pas qu'on arrête cela, je crois qu'il faut vraiment qu'on apporte quelque chose et si chacun n'y met pas du sien, nous allons tous souffrir de la société. Ce ne sont pas seulement les jeunes qui vont souffrir de la société, ce sont aussi tous ces adultes, parce que le jeune, lorsqu'il ne va pas trouver de solution, eh bien, il va venir chez vous, il va venir défoncer chez vous, il va venir voler, il va venir, parce que vous ne savez pas quel sera votre gendre demain, peut-être que ça peut être le petit délinquant que vous ne voulez pas et vous l'allez retrouver en plein dans votre maison. Donc je crois que tous nous avons à participer à cette société, nous avons tous quelque chose à apporter et chaque fois que nous pouvons le faire, faisons quelque chose pour un jeune. Donnons-lui la main et aidons-le à comprendre la vie parce que certains ont déjà compris comment ça fonctionne et peuvent plus facilement conseiller, apporter des conseils à un jeune. Même si certains jeunes ne portent pas comme avant. Avant, on avait le voisin qui pouvait donner des conseils. Aujourd'hui, on n'a pas ça, c'est vrai, on a peut-être pas ça. Mais je pense qu'il faut reconstruire cela, il faut reconstruire cette solidarité entre les gens. Et ce discours est entendu? Est-ce que vous le sentez? Est-ce que on pourrait imaginer peut-être une forme de patriotisme? Ce sont nos enfants, les enfants de la Martinique. On est très chauvin de ce côté-là. Imaginez que nous devons tous contribuer, participer à ce développement. Et apparemment, vous n'entendez pas ça souvent.
Pas tout le temps. J'ai des gens, j'ai des militants, j'ai des gens qui ont envie de faire, et puis j'ai encore beaucoup de gens qui sont réticents. Mais je crois qu'il faut travailler les mentalités. Il faut pas baisser les bras. Il faut pas se dire que les choses vont pas évoluer. Moi, je suis vraiment un optimiste, comme dit un ami, un optimiste de méthode. Moi, j'aime bien remarteler les choses. Je dis chaque fois qu'on fait quelque chose, on n'est pas sûr de réussir, mais si on met l'envie, on peut apporter des solutions. Je me revois quand on a démarré les emplois saisonniers, les gens ont critiqué. Ils ont dit que c'était pas intéressant. Aujourd'hui, j'ai une petite jeune qui est en passe de devenir chef cuisinier. Elle est devenue chef cuisinier en second dans un groupe hôtelier. C'est une jeune femme. Elle a dû se battre pour être chef cuisinier en second dans un hôtel Village Club de Soleil. Et j'espère, je lui ai dit, je te donne encore 2 ans pour passer chef cuisinier. Et elle me dit, oui, monsieur, je vais tenir ce challenge-là. Donc, je me dis que les choses peuvent évoluer. On a mis du temps. On met beaucoup de temps, mais on a quand même des résultats et on voit que la société évolue. Mais il faut encore le marteler et puis il faut réussir à faire passer une image positive des jeunes, c'est-à-dire contrebalancer toutes ces images négatives que nous avons de jeunes qui se battent. Chaque semaine, vous avez un jeune qui a tiré sur un autre, ainsi de suite. Je crois que ça n'arrange pas l'image du jeune et au contraire, certains chefs d'entreprise ont peur. Je dis, ce ne sont pas tous les jeunes qui sont méchants. On montre cette petite frange de cette population qui se réveille et qui, à travers la délinquance, à travers la violence, s'exprime. Parce que les jeunes, ils sont en souffrance. Il faut pas se voiler la face. Hein. Vous avez beaucoup de jeunes petits caïds en souffrance. Hein. Gardons-nous de les rejeter en quelque sorte. Gardons-nous de les rejeter. Au contraire, valorisons-les, travaillons avec eux et donnons-leur la main surtout pour les aider à trouver la bonne voie. Le temps que vous êtes parti est achevé. Peut-être juste une dernière question. 10 ans après votre arrivée à la tête de la mission locale, quand vous regardez justement le chemin parcouru, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en priorité?